Coucou mes amis les Sagittaires, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mars. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute information concernant les différents services que nous proposons, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations. Vous pouvez également me contacter via ces réseaux sociaux. Donc c'est parti pour vos énergies de ce mois de mars, mes amis les Sagittaires. Et nous commençons tout d'abord par votre animal totem du mois qui va vous donner un petit peu la tendance énergétique de ce mois de mars qui est... on vous parle du côté révolutionnaire, hein, quand même, la révolution, vouloir faire sa révolution, vouloir en tout cas se battre pour quelque chose, être prêt pour aller au combat, trouver la force, trouver les personnes adéquates pour vous aider face à tout cela. Et d'ailleurs, pas étonnant, vous avez l'énergie du caméléon, ce sera votre animal totem du mois avec le chiffre 14 qui vous amène au chiffre 5. Et on te dit d'acter comme si tu l'as déjà. Il y a vraiment la transformation. Mon ami l'avion te parle de voyage, te parle de volonté d'agir. Il y a une transformation, il y a le fait de se libérer d'un poids. Il y a vraiment cultivé ce côté positif. Aller de l'avant, franchir le pas, ne plus avoir peur, être authentique dans sa parole et dans ses actions, se libérer d'une émotion qui est trop lourde. Et en tout cas, il y a une superbe énergie qui est là pour vous et qui vous montre le fait d'avancer avec beaucoup de joie, d'avancer avec beaucoup de fierté, d'avancer avec confiance en soi. C'est un mois dans lequel vous allez avancer avec confiance. Vous allez vraiment vous surpasser, vous porter à bout de bras et jusqu'à ce que l'on vous entende et ne pas vous laisser émerger par une quelconque peur parce que vous savez que tout est possible à partir du moment que vous investissez sur vous. Nous sommes sur les énergies professionnelles. Maintenant, nous avons un personnage, l'homme. Alors, et au niveau de la coupe, le cadeau, le passé, un homme qui pourrait vous faire une proposition. Un homme ou un homme du passé qui revient dans votre carrière professionnelle et qui vous fait une proposition, une entreprise dans laquelle vous avez déjà travaillé et que pourrait vous faire une proposition professionnelle pour vous permettre de changer d'emploi, d'entreprise. En tout cas, il y a un retour du passé d'une personne dans le domaine professionnel, d'une entreprise qui pourrait vous proposer quelque chose ou une personne de votre passé que pourrait vous faire une proposition professionnelle, hein, comment ça s'appelle, un rapprochement, un partenariat, se lancer dans quelque chose dans ce partenariat. Alors ici, il y a l'écoute de votre cœur, de ne pas trop vous précipiter, aussi vous poser les bonnes questions, sortir d'une spirale, sortir aussi d'une négation, l'enfermement, sortir d'un enfermement et vous mettre de l'avant. Il va falloir en tout cas qu'au cours de ce mois de mars, vous preniez des décisions concernant votre carrière professionnelle, soit vis-à-vis de votre propre entreprise, vous êtes à votre compte, il va falloir changer la donne si vous voulez que ça bouge, soit si vous travaillez dans une entreprise, il va falloir changer la donne. Il y a quelque chose qu'il va falloir changer, il va falloir agir différemment, il va falloir se mettre des barrières, ne pas tout autoriser, le respect c'est très important. Il faut s'imposer quand même. Il y a quand même le fait
de s'imposer, de croire que vous méritez, de croire que c'est pour vous, le fait de mériter. D'ailleurs, mon ami l'avion ici te dit ne porte pas les bagages d'autrefois dans cette nouvelle entreprise, ne recommets pas les mêmes erreurs que dans le passé parce que tu vas t'attirer la même problématique. N'en fais pas plus que ce que tu ne dois parce que c'est pas forcément plus apprécié que ça. En tout cas, c'est pas apprécié à la valeur que ça devrait l'être. Donc, recadre-toi, recentre-toi sur ce qui est important et laisse de côté tes peurs. C'est très important. Laisse de côté tes peurs. Le blocage, oui, tu t'auto-bloques, hein, pour certains. C'est aussi, tu es bloqué, tu as du mal à couper avec une peur de te lancer, une peur de te montrer, une peur de faire les choses intensément. Ça devient un petit peu épuisant pour certains. Alors l'écoute, être à l'écoute des autres et les nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles concernant des démarches, mes amis les Sagittaires. Des choses que vous avez demandé au niveau professionnel. Si vous allez lancer des candidatures, vous allez avoir des nouvelles. Par contre, soyez à l'écoute de ce que l'on vous dit. Ne faites pas plus que ce que vous ne devez. Vous n'avez pas besoin non plus de vous vendre à bas prix. Faut aussi s'imposer, il faut aussi se montrer qu'on vous doit aussi le respect et que tout travail mérite salaire. Ne pas en faire plus que ce que vous ne pouvez. Que vous fassiez un tout petit peu, c'est raisonnable. Mais si vous allez dans l'au-delà où on ne vous a pas forcément, entre guillemets, demandé, ne le faites pas, quoi. Ne le faites pas. Ne tournez pas en rond dans des situations inutiles. C'est ce que l'on vous dit aussi. Hein. En tout cas, aussi, si vous êtes à votre compte, il va falloir arrêter d'attendre le bon moment. Il y a de la stagnation pour certains dans vos entreprises parce que vous avez du mal à vous ouvrir, vous avez du mal à être constant, vous avez du mal à prioriser votre temps, vous êtes parti dans des délires, vous êtes préoccupé par d'autres choses et du coup vous n'allez pas à l'essentiel, donc faites attention à cela, mes amis les Sagittaires. Pour d'autres, c'est également un moment d'introspection par rapport à votre entreprise, de prendre des décisions qui vont être utiles pour pouvoir changer, mais il faut à tout prix arrêter de stagner, il faut arrêter de vous bloquer, il faut arrêter de... Pour certains, vous allez être trop dans la peur. Hein. Il va falloir agir différemment. Il va falloir semer les graines de je me donne les moyens, je pousse ces portes, c'est là devant moi, je dois y aller, tu dois te montrer. Si tu vas avoir du résultat, il va falloir te montrer. Il va falloir que tu vains tes peurs, il va falloir que tu vains ta procrastination parce que tu procrastines pour les mauvaises raisons en fait et tu en es conscient. Le pire c'est que quand tu discutes avec toi-même et que tu te vois dans le miroir, tu es conscient de ces blocages. Donc arrêtez. Il faut aussi savoir s'imposer et dire non. Hein, quand vous devez dire non et de ne pas tolérer des choses intolérables. Hein. Très important de ne pas tolérer des choses intolérables. Soyez dans les directives, mettez des barrières aussi, mettez-vous vos propres barrières. Si vous avez du mal à vous diriger, à y aller et tout ça, mettez des barrières, c'est très important. Parce que là, pour certains d'entre vous, vous êtes trop dans le je tourne en rond et du coup, ça provoque de la négation. Hein? C'est très important. Ici, il va falloir aussi arrêter de vous bloquer et c'est pas parce que vous avez des noms que vous devez arrêter de chercher. Continuez. Battez-vous jusqu'au bout. Ici, si on te dit, il va falloir te battre jusqu'au bout. Tu veux de changement dans ta carrière professionnelle, il va falloir te battre jusqu'au bout. Parce que si tu ne le fais pas, hein, ça n'avancera pas. La problématique, c'est que si tu ne le fais pas, ça n'avancera pas. Donc, si tu es à la recherche d'un emploi, donne-toi à fond. Si tu es dans une entreprise et que tu es à ton compte et que ça ne bouge pas, bouge-toi, fais les choses différemment, essaye au moins tu pourras te dire j'ai essayé.
Je ne suis pas restée à attendre quelque chose. Je me suis donné les moyens, j'y suis allée, j'ai montré de quoi je suis capable. Montrer de quoi vous êtes capable, c'est très important. Hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ne restez pas stagné dans votre petite bulle. Oh non, ça ne vient pas. C'est pas parce que ça ne vient pas que ça ne viendra pas. Donne-toi les moyens, bouscule-toi. Il faut que tu cherches, il faut que tu montres, il faut que tu établisses une certaine sécurité dans ton domaine professionnel. C'est très important. Et si malgré il y a des noms, continue de chercher, continue à te battre pour quelque chose. Pour ceux qui sont dans des entreprises, faites attention, il y a quand même quelques tensions possibles, des personnes qui ne vous valorisent pas, il y a quelques tensions avec des collègues, des supérieurs, le fait de ne pas être forcément bien entendu et que, ouais, pour certains, il y a quand même une sorte de contrariété, vous êtes mal entendu, il faut mettre les choses quand même à plat. Il va falloir quand même mettre les choses à plat. Prendre la décision de mettre les choses à plat. Ici, vous avez l'énergie, un petit message par rapport à votre mois de mars. On vous parle de l'énergie du yin, être dedans, apaiser son cœur. D'ailleurs, vous avez apporté du rose quartz, mes amis, les sagittaires. Portez du rose quartz pour l'amour, la joie, apaiser votre cœur, vibrer. On te dit à deux. Visiblement, pour certains, il y a aussi quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir dans des démarches. J'ai quand même la notion que il y a un rêve devenu réalité pour certains d'entre vous. Arriver à un but, le rideau se lève. Vous rentrez en scène, vous allez pouvoir vous battre pour quelque chose, une solution qui vient pour vous. D'ailleurs, mon ami l'avion te dit qu'il y a de l'espoir dans une situation dans laquelle personne n'y croit. Et toi, tu y crois, et toi, tu te bats pour. Visiblement, il y a une porte qui s'ouvre pour toi. Hein? C'est aller de l'avant, la sincérité, la pensée positive aussi. Hein? La pensée positive qui va se relier ici à acter comme si vous l'avez déjà. Plus vous allez le visualiser, plus vous allez l'avoir. Alors, on va vous donner vos chiffres du mois. Vous avez le chiffre 12, le chiffre 30, le chiffre 2, le chiffre 45, le 8 et le 58. Le 12, le 30, le 2, le 45, le 8 et le 58. Portez du rose quartz et portez la couleur rose, mes amis, les sagittaires. Rose et violet, ce sera très bon pour vous. Rose et violet, ça sera vraiment très bon pour vous. Ça va apaiser, ça va apporter de la douceur dans votre vie. Ça va apaiser. Ça va beaucoup vous apaiser. Allez, c'est parti pour vos énergies relationnelles, sentimentales et familiales, bien évidemment, pour ce mois de mars. Ici, déjà, on te dit qu'il ne tente à rien. La première carte, l'amour. L'amour de soi, un mois dans lequel vous vous sentez aimé. Un mois dans lequel vous vous sentez à votre juste place. Un mois dans lequel vous êtes à fond. Le cœur, la joie du cœur, la sincérité, l'aboutissement. Quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose de libérant ici. Il y a la liberté, se sentir libre, se sentir joyeux, la bonne nouvelle, la joie. La joie dans son ensemble, vous êtes quand même heureux. Heureux, vous sentez le bonheur qui est là, vous sentez votre productivité. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. L'amour de soi, l'amour des autres, le partage, des bonnes nouvelles qui sont là aussi et qui font beaucoup de bien, mes amis les sagittaires. Vous vous sentez... bien, la valeur personnelle, pas étonnant. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous méritez. Il y a beaucoup d'avions ici, on vous parle beaucoup de mouvements dans ce mois de mars. Mettre de nouvelles choses en place, beaucoup se déplacer, attirer l'abondance, travailler sur soi aussi pour certains. Et au niveau de la coupe, le bonheur et les règles. Les règles du bonheur, vous allez les imposer. Imposer les choses, de ne pas se laisser imposer de nouvelles règles aussi dans le foyer. Et que si on ne les respecte pas, bah, ça n'ira pas. Se donner les moyens
moyens, ouvrir de nouvelles portes, respecter sa valeur personnelle, s'imposer aussi, hein, s'imposer le dialogue qui est nécessaire et ne pas être sur la défensive. Cependant, mes amis, les Sagittaires, il faut être à l'écoute de ce que l'on vous dit parce que pour certains d'entre vous, la peur de l'engagement, quelqu'un qui a peur de s'engager ou vous avez peur de vous engager, l'exigence, vous êtes un petit peu trop exigeant, vous vous trouvez face à une personne qui est assez exigeante. Pour ceux qui sont en couple, vous êtes dans une relation un petit peu fragile parce qu'il y a manque d'implication. La communication n'est pas votre fort dans cette relation, il y a des choses qui ne sont pas dites où il y a l'un ou l'autre qui est trop exigeant par rapport à cette relation. D'ailleurs, vous avez le 15-15. La chance, la valeur personnelle, se valoriser avec la chance, se donner une chance d'être heureux déjà, d'être heureux. Si vous avez, pour certains, vous êtes dans une relation, mais vous avez du mal à la vivre à fond. On ressent que vous vous limitez, on ressent que vous avez du mal vraiment à intégrer cette relation, à la vivre à 100%. Vous avez peur de vous engager, peur d'être trahi, peur d'être... vous avez des peurs inutiles parce que chaque personne est différente. En tout cas, là, vous êtes face à une personne qui est totalement différente. Beaucoup de plaisir entre vous. Cependant, on voit que, intimement parlant, il y a vraiment beaucoup de plaisir. Vous êtes dans la même connexion, dans le même délire. L'imposture, par contre, vos peurs vous gâchent un petit peu la vie. Vos peurs gâchent cette relation. Vos peurs vous limitent et ne vous permettent pas de vivre la relation à 200%. Les règles encore. Il va falloir changer les amoureux, des beaux rendez-vous. Par contre, il y a beaucoup de... vous allez passer un bon moment ensemble, à la liberté, vous sentir libre avec cette personne, mais vous aimez votre indépendance. Par contre, à un moment donné, ça pourrait coincer dans la relation. Oui, c'est bien d'aimer son indépendance et tout ça, mais à un moment donné, il faut que la relation, elle évolue dans un tout autre univers, dans le fait de... oui, il y a des attentes. Pas étonnant, bien sûr qu'à un moment donné, il y a des attentes pour le couple. La jalousie, faites attention de ne pas perdre quelqu'un que vous aimez, que finalement, vous vous rendez compte que vous aimez être en compagnie de cette personne, que vous vous sentez bien, qu'il y a une belle connexion, qu'il y a une belle vibration ici. Hein. La conscience... Ayez confiance en l'autre et la solitude. Sinon, vous allez vous trouver seul. Allez, mes amis, les Sagittaires, pour certains d'entre vous, il y a bel et bien une possibilité de rencontre au cours de ce mois. Si vous vous donnez les moyens, bien évidemment, si vous restez chez vous, il n'y a pas de rencontre possible. Mais si vous allez vers l'extérieur, que vous vous autorisez aussi à pouvoir être aimé, à pouvoir être regardé, eh ben, ça va pouvoir manifester une rencontre. Pour d'autres, c'est vous appréciez beaucoup votre solitude, votre indépendance. Vous n'êtes pas dans cette quête d'aller rencontrer quelqu'un parce que vous avez déjà assez donné. Vous avez déjà assez donné, du coup, ça ne vous convient pas, ça vous coupez avec le passé, se recentrer sur soi, ne pas avoir peur. Et en tout cas, il y a une énergie qui est plutôt positive de se dire la solitude vous fait du bien. Par contre, pour d'autres, vous êtes dans une relation que vous avez du mal à vous intégrer parce que vous avez des peurs. Vous aimez votre indépendance, vous avez peur d'être submergé dans cette relation et qu'il y aura beaucoup trop d'attentes. Cependant, on vous sent heureux, on vous sent totalement heureux. Il y a les plaisirs de la vie, il y a de l'amour entre vous. Vous vous sentez connecté avec cette personne. On voit qu'au niveau intime, vous êtes plutôt bien connecté, mais pour X ou Y raison, bah vous êtes, enfin, pas pour X ou Y raison, vous êtes vraiment dans la protection, en mode je me protège, en mode
je montre pas mes faiblesses, je ne veux pas que cette personne sache que je ne donne pas plus que ce que je ne dois. Faites attention parce que vous avez un risque de perdre cette personne, que cette personne se lasse de vous. Pour les couples, que ça va merveilleusement bien, c'est un mois dans lequel vous allez déconnecter d'une situation que vous voulez matérialiser parce que c'est comme ça que vous allez la voir. Parce que n'oubliez pas, avec le caméléon, vous allez attirer de l'abondance. Il y a une porte qui s'ouvre à vous. Jouez avec modération, bien évidemment, mes amis les Sagittaires. Mais ici, on vous dit qu'au cours de ce mois, dans votre vie de couple, vous êtes en couple, que tout va bien, vous êtes connectés, il y a du progrès dans vos projets, il y a une chance, un coup de pouce du destin qui vient à vous et que vous acceptez, que vous, avec gratitude, être dans la gratitude de cette nouvelle joie, de cette nouvelle opportunité. Il y a le fait d'être rassasié en fait. Dans votre relation, il y a de l'amour, il y a de la complicité, il y a du rapprochement, il y a de la bénédiction, reprendre le pouvoir. Waouh, c'est superbe. En tout cas, il y a une très très belle énergie pour les couples qui sont... tout se passe merveilleusement bien. Il y a l'aboutissement. Pour ceux qu'il y a quelques problématiques, mais rien non plus d'alarmant, il va falloir imposer vos règles. Il va falloir aussi vous faire respecter, vous imposer davantage. Surtout si vous vivez ensemble, va falloir quand même montrer que vous n'êtes pas des suiveurs et que vous aimeriez bien être entendu par rapport à votre propre valeur. Donc, je vous ai donné tout, oui. Voilà, votre cristal du mois, votre couleur du mois, vos chiffres du mois. Donc, au cours de ce mois, actez comme si vous l'avez déjà. Ce sera votre message de votre vidéo. Actez comme si vous avez déjà, mes amis les Sagittaires, vous allez voir que il y a une bénédiction qui arrive à vous. Il y a une chance, la roue qui tourne, quelqu'un qui croit en vous, une opportunité à saisir. Et il se pourrait aussi que vous ayez quelqu'un qui va vous aider, vous soutenir dans des démarches, un cadeau de la vie, une bénédiction de l'univers qui vous est apportée pour vous permettre de vous sentir... pour vous permettre de vous valoriser tout simplement. Voilà mes amis les Sagittaires. Donc agissez comme si vous l'avez déjà. D'ailleurs je vais le marquer. Agissez comme si vous l'avez déjà. Si vous l'avez déjà. C'est la clé pour vous de votre réussite de ce mois. Agissez comme si vous l'avez déjà. Si vous arrivez à le rêver, à le visualiser, c'est que vous allez l'obtenir. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Sagittaires. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Gratitude infinie.